Salut les belles âmes, contente de vous retrouver. J'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui sur le pourquoi. Voilà, répondre à la question du pourquoi, c'est répondre à la question du sens. Donc, je notais quelques questions. Euh, donc quand on répond à la question du pourquoi, on répond, voilà, on trouve le sens qu'ont les chances dans notre vie. Donc là, je vais parler du parcours, mais ça, on peut se poser la question du pourquoi, surtout pourquoi je fais ce job, pourquoi je vis ici, pourquoi je vis avec cette personne. Pourquoi j'ai décidé d'avoir des enfants, ça nous ramène au sens en fait, hein. Je tombais sur une conférence sur leadership et effectivement, cette question du pourquoi, c'est la question qui fait vraiment la différence. Quand on sait quels sens sont les choses pour nous, c'est plus facile pour nous euh, d'aller au bout, de garder la foi, de rester actif, de, de pas subir les choses. D'inspirer aussi, hein, on peut vraiment, voilà, avec la question du pourquoi, on peut tirer plein de fils. Ok. Donc les questions que j'ai envie de vous poser, c'est les suivantes. Pourquoi j'ai découvert que j'étais peut-être sur un parcours flamme jumelle? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance pour moi? Pourquoi j'ai commencé à sérieusement travailler sur moi et à m'ouvrir à la spiritualité? Pourquoi je souffre? Pourquoi je m'accroche? Ok. Donc il y a plein d'autres pourquoi, hein, qu'on pourrait dérouler. Pourquoi je suis de telle polarité, pourquoi moi, enfin voilà. Et la première question, elle est intéressante. Pourquoi j'ai découvert que j'étais sur un parcours flamme jumelle? C'est la vraie question. Peut-être sur un parcours, hein, parce qu'il y a les parcours de flamme jumelle, les parcours d'âme jumelle, enfin voilà, toutes les connexions d'âme, elles nous ramènent quelque part, hein, d'accord? De façon plus ou moins intense. Et en fait, on s'intéresse au parcours de flamme jumelle quand on vit quelque chose hors du commun, quand on vit une connexion qui est hors du commun. Et rien que cette question, peu importe si l'autre ou pas est notre flamme jumelle, hein, j'insiste là-dessus, moi pour moi, euh, même si je crois en la réunion, d'accord, la finalité, c'est l'éveil. La finalité, c'est... voilà, donc là, ça répond à la question du pourquoi je m'accroche. Pourquoi je m'accroche. La plupart des personnes qui s'accrochent, c'est pour ne pas lâcher ce chemin d'éveil. Moi, je m'accroche à mon chemin d'éveil plus qu'à n'importe quoi d'autre, en fait, hein. Euh, Entre guillemets, hein, je m'accroche, pas dans le contrôle, mais voilà. Ce que j'aime, moi, c'est voilà, me dire que je suis sur le chemin d'éveil et comment ça conditionne mon quotidien, comment ça conditionne mon regard, comment ça m'ouvre à plein de choses auxquelles j'étais pas ouverte avant. Ok. Comment ça fait voler certaines peurs en éclats, comment ça intensifie mes relations, comment ça intensifie mes ressentis, comment ça intensifie mon impression d'être vivante, voilà, ma sensation d'être vivante. Pour moi, voilà, c'est ça qui est important. Donc quand on a découvert qu'on était sur un parcours flamme jumelle, c'est parce qu'on a vécu quelque chose de très intense, d'ordre du commun, une connexion. Voilà, vous êtes plusieurs à me témoigner du fait que la connexion était d'abord énergétique, ou d'avoir... j'ai rencontré mon oncle il y a 4 ans, je l'ai vu que 15 jours, mais la connexion télépathique, elle est tout le temps. Je le ressens tout le temps. Euh, il habite sur un autre continent, mais quand il revient sur ce continent-là, je le sens, je le sais immédiatement, j'ai pas besoin de regarder sur les réseaux sociaux, je le sens à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui s'installe. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui nous emmenaient soit vers la folie, soit vers cette information, entre guillemets, hein. Il y a des gens qui ont fini en hôpital psychiatrique à cause de cela, il y a plusieurs années, parce qu'il n'y avait aucune information disponible. Et parce que, voilà, la plupart d'entre vous me le témoignez, je peux en parler à personne. Donc quand tu peux en parler à personne, qu'en plus tu n'as pas de chaîne YouTube, pas de bouquin, rien, c'est facile de vriller, ok? Et la plupart d'entre nous, on est tombé sur cette info parce qu'on s'est dit soit je deviens folle, soit je suis en train de vivre un truc, ou fou. Et grâce à cette info qu'on a trouvée, on s'est dit ouf, je suis pas taré, je suis pas fou, je suis pas le seul à vivre ça ou la seule à vivre ça. On est plusieurs, ok? Donc ça c'est la question, c'est la réponse au premier pourquoi. Je suis probablement sur un parcours et je suis en phase d'éveil spirituel, donc non, je ne deviens pas fou, folle. J'ai tout un tas de trucs qui s'ouvrent, la médiumnité, la télépathie, l'énergie, la connexion à l'énergie, la communication animale, enfin voilà, chacun a ses trucs qui s'ouvrent. Et les dons, en fait, hein, voilà, nos aptitudes naturelles qui se réveillent et qu'on laisse nous traverser, auxquelles on ne résiste pas. Bon, on n'a plus, en tout cas, la possibilité de résister. Donc voilà, ça,
quand on répond à cette question du pourquoi, donc pourquoi, la dernière question, si j'ai envie d'y répondre, parce qu'on peut tous se poser des tas de questions. Pourquoi ça a de l'importance pour moi? Pourquoi j'ai commencé à sérieusement travailler sur moi? Donc, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour retrouver mon autre? Ok, quand je travaille, donc il y en a qui craquent, hein, il y en a qui craquent, mais parce que, et j'entends dans vos questionnements, hein, en général, je mets le doigt dessus hein, en séance. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour le retrouver? Qu'est-ce qui me manque encore? Des vraies questions de Yang blessé. Qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de moins? Ça, c'est des questions de Yang blessé. C'est des questions héritées de la culpabilité. Et selon moi, c'est pas les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est euh, toutes celles qui nous ramènent à nous. Ok? Est-ce que là, je me sens suffisamment bien? Est-ce que je me sens suffisamment guérie? Est-ce que j'ai une belle vie? Est-ce que j'attire à moi ce que je veux? Est-ce que j'ai de l'amour dans ma vie? Est-ce que j'ai de l'abondance? Est-ce que tout est bloqué? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que la plupart des choses sont fluides ou est-ce que quelque chose sont bloquées? Encore quelque chose. Est-ce que je suis heureuse dans ma vie de femme mais malheureuse dans ma vie de maman? Et vice-versa. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de moi? Les fameux... on fait ça pour les managers en entreprise, hein, des questionnaires 360 degrés. Est-ce que j'ai fait mon questionnaire 360 degrés de moi-même? Et est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai découvert dans toutes mes dimensions? Et les dimensions dans lesquelles je suis toujours pas satisfaite, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre un bon niveau de satisfaction selon ma propre estimation? Il y a des gens qui m'ont dit à certains moments dans les commentaires, t'es trop perfectionniste, tu cherches trop à ci, trop à ça. C'est un point de vue, c'est un point de vue extérieur. Moi, j'ai mes propres objectifs, j'ai mes propres volontés, j'ai mes propres buts à atteindre. J'ai un pourquoi qui diffère de ton pourquoi, qui diffère de son pourquoi. Et moi, je sais que je fais des choses parce que j'ai envie de vivre une vie extraordinaire. J'ai envie de vivre une vie euh, complètement épanouie. J'ai envie de vivre une vie dans laquelle j'ai plus de peur ou un minimum du minimum. J'ai envie de vivre une vie où il y a de l'amour à tous les coins de rue. J'ai envie de vivre une vie où voilà, je suis dans l'abondance. Donc, chacun a ses questions, chacun a ses réponses. Et selon moi, les meilleurs pourquoi, c'est ceux qui nous ramènent à nous-mêmes. Pourquoi je fais ça? Et les meilleures réponses, c'est celles qui nous ramènent à nous-mêmes. Si je fais ça pour quelqu'un d'autre, pour plaire à quelqu'un d'autre, pour ramener quelqu'un d'autre, euh, j'ai encore eu des consultes là où, en gros, voilà, la personne se met un peu entre parenthèses, bah, encore dans le sacrificiel en fait. Hein, voilà, je me suis pas écoutée, moi je voulais pas qu'on se voit, je voulais pas y aller, je voulais pas ci, je voulais pas ça, mais pour l'autre c'était important donc je l'ai fait quand même. Ben voilà, t'es encore dans le sacrificiel. Si tu fais passer les autres avant toi-même, et pas seulement ça, c'est si tu vas à l'encontre de ce que toi, je le sentais pas mais j'y suis allée parce que l'autre voulait. C'est voilà, là on est dans le sacrificiel. Tu peux faire quelque chose par bonté d'âme, parce que tu as envie de faire plaisir à l'autre, mais il faut que ça te fasse plaisir aussi. Ça te fait plaisir de faire plaisir, et là c'est ok. Vos intentions sont alignées. Euh, pour moi, ce qui n'est pas ok, c'est d'être toujours la dernière roue de son carrosse, d'y aller malgré soi, entraînant les pieds, parce que là, on abaisse nos énergies quand on fait des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on veut. On fait descendre nos énergies, et c'est là où on se fait pas du bien, c'est là où on alimente notre sacrificiel. Donc, la question de pourquoi je suis sur ce parcours, bah parce que je suis sur un chemin d'éveil. Est-ce que je suis heureux ou heureuse d'être sur un chemin d'éveil? Il y a des gens qui me disent oui, je peux entendre parler de mon autre, je voudrais couper les liens. Pour moi, c'est pas la question. Pour moi, c'est pas comment je peux faire pour couper les liens. Bon, déjà, c'est pas un pourquoi, c'est un comment. Ok? Et pour moi, la question qui vient avant, c'est pourquoi j'en suis là? Pourquoi je suis sur ce chemin? Pourquoi je veux couper les liens? Je veux couper les liens parce que ça me fait souffrir. Mais pourquoi tu souffres? Il y a toujours un pourquoi derrière un pourquoi. Depuis quand tu souffres? Ah bah depuis toujours. Ok. Est-ce que ces blessures, c'est pas les mêmes que celles que tu as vécues dans l'enfance? Ok. Donc est-ce que tu crois qu'en fuyant une relation, ça va annuler voilà, l'effet? Ben en fait non. Et chaque personne qui m'a témoigné l'avoir fait, avoir essayé de fuir au maximum cette relation, bah, a repris les mêmes souffrances dans une autre relation. Peut-être moins intense, parce que quand c'est dans une relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, c'est intense. Tout est plus intense. L'amour est plus intense, la souffrance est plus intense. Ok? Donc on va retrouver les mêmes mécanismes dans d'autres relations, ça nous fera juste un peu moins souffrir, parce que c'est moins intense. Mais c'est les mêmes.
Pourquoi? Parce que, j'en parle dans la vidéo sur la télécommande, tes blessures, elles préexistent à la rencontre. Et comme elles préexistent à la rencontre, cette rencontre ne fait que les remettre en valeur. Encore une fois, c'est comme si tu avais plein de blessures. Tu avais mis un jean sur toi, en mode résilience. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la résilience et la guérison. Donc tu as des blessures, tu mets ton jean pour pas que ça se voit. Voilà. Quand tu vas à la plage, tu te baignes avec un legging. Enfin, tu fais tout pour pas qu'on voit tes blessures. Et pour toi, ne pas y être confronté et essayer de les ressentir au minimum. Donc en gros, tu as des plaies qui font 10 cm de profondeur. Dans ta tête, tu t'es dit qu'elles faisaient 3. Mais même si toi, tu as appris à les ressentir à un niveau 3, la réalité des faits, c'est qu'elles sont à un niveau 10. Et avec ton autre, c'est ce que tu te prends dans les dents. Tu te prends dans les dents l'ampleur de ta souffrance. Donc si tu as une souffrance au niveau 10, tu te prends un niveau 10 quand tu es dans ta relation avec ton autre. Donc tu peux décider de quitter cette personne parce que ça fait trop mal, mais cette douleur préexiste à cette rencontre. C'est juste que cette rencontre permet de nouveau ressentir la douleur à son vrai niveau. Donc c'est un cadeau. Ça nous permet de nous dire, putain, mais merde, c'est vrai que j'ai des blessures qui font super mal. Quand est-ce que je les prends en charge? Quand est-ce que je vais me soigner? Quand est-ce que je vais à l'hosto me faire suturer, me désinfecter mes plaies, les prendre en charge avant que ça vrille et que j'en arrive à l'amputation? Ok. Donc évidemment, là, c'est pas physique, c'est mental, c'est mental, c'est émotionnel, mais c'est pareil, c'est le même principe. Donc cette connexion, c'est un cadeau, ok, pour aller travailler ça. Donc pourquoi j'y suis? Pour ça. Parce que je suis sur un chemin d'éveil. Pourquoi à ce moment-là dans ma vie? Parce que je suis prête, je suis ouverte, j'ai le niveau d'ouverture suffisant pour aller vers mes guérisons, pour prendre à bras le corps cette relation, pour faire face à ces challenges, pour l'encaisser, parce qu'il y a des gens qui se sont connectés il y a très longtemps, ils ont eu la force suffisante, c'est des warriors, c'est des gens qui ont eu la force suffisante pour encaisser ce parcours à l'aveugle. Ok. Il y en a qui ont 20 ans de parcours à l'aveugle, 25 ans de parcours à l'aveugle, 30 ans de parcours à l'aveugle. J'en ai vu qui étaient en réunion, ils ne savaient toujours pas qu'ils étaient flammes jumelles. Donc ils ont fait un parcours de 30 ans sans savoir. Et ils ne le sauront peut-être jamais. Mais quand ils racontent leur histoire, alors peut-être pas flamme jumelle, âme jumelle sans doute, mais voilà, enfin, ou flamme jumelle, c'est même genre quoi. Hein. 30 ans de parcours et une réunion à 50 et 70 ans, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, la question du pourquoi, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je tiens, pourquoi je m'accroche, pourquoi je bosse sur moi. Ok. Est-ce que c'est pour mon autre? Est-ce que c'est dans l'espoir de le faire travailler? Il y a encore quelqu'un qui m'a posé la question cette semaine. Donc si je travaille, il va travailler. On s'en fout. On s'en fout, oui et non. C'est-à-dire que mon empathie qui souhaite le meilleur pour mon autre, évidemment, espère que quand moi je suis bien, l'autre est bien, évidemment. Ou que quand je tire vers le bien, l'autre tire vers le bien, bien évidemment. Mais si je passe mon temps à me poser la question de l'autre, je suis en extraversion, je suis hors de moi, je ne suis pas sur mes dossiers à moi. Et ce décentrage, c'est la porte ouverte à pas guérir ses blessures. Voilà, c'est quand on est tout le temps centré sur l'autre. En plus, l'autre le ressent comme du contrôle, comme une position haute. Voilà, je parle plus souvent de toi. Où t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore compris qu'il fallait que tu fasses ci, que tu fasses ça. Voilà, il y a aussi des témoignages là-dessus. Je lui ai dit ci, je lui ai dit ça, je lui ai dit ci, je lui ai dit ça. Bah oui, mais toi, tu bosses quand sur tes blessures? Tu vois? Donc, dès qu'on se pose la question du pourquoi pour l'autre, c'est pas bon. Le pourquoi, c'est pour soi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'accroche? Pourquoi j'y tiens à être mieux? Pourquoi je m'accroche à mon chemin d'éveil? Pourquoi ça fait sens pour moi? Pourquoi ça me fait du bien? Ok. Et une fois qu'on répond à ces questions-là, eh ben, on devient, comment dire, son propre guide. Alors, toujours avec le divin, la part divine en soi et tout ça, mais évidemment, mais on est son propre guide sur son chemin d'éveil. Et, euh, et avec notre autre, voilà, avec une autre âme qui rentre dans notre vie, euh, on peut aller un cran plus loin sur ce qui concerne les relations. Ok. Mais tant qu'on est séparé de notre autre, c'est pour travailler sur soi. C'est pour voilà, ce centrage, il est nécessaire parce qu'on a avant tout à faire comme le chat, à penser ses blessures dans son coin, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire, il y a des blessures qu'on ne peut guérir qu'en solo, ou en tout cas jusqu'à un certain stade, pour ensuite être capable de rentrer dans une relation et de guérir des blessures qui ne sont mises en exergue, qui ne sont ramenées à la surface qu'en duo, que dans le couple.
Et alors, comme on a traversé déjà cette phase solo, donc on connaît notre processus de guérison, on se connaît dans nos blessures, on sait comment on est, donc on sait ne pas faire porter le chapeau à l'autre, donc ne pas entacher la relation, on sait s'entraider. Ok, donc toi quand tu vis quelque chose, quand tu es dans le mal, je le vois, je peux t'aider. Moi quand je suis dans le mal, tu me vois, tu peux m'aider. Et puis si on l'est en même temps, ben, on essaye de ne pas se faire porter le chapeau parce que voilà, on sait ce que c'est. Ok. Donc c'est important selon moi de se poser cette question du pourquoi. Moi je sais que j'ai essayé d'y répondre aussi sur pourquoi cette chaîne. Pourquoi cette chaîne, bah, je l'ai écrit dans le titre, hein. J'ai été amenée à changer mon titre à un moment donné, je l'ai appelé La Voix de l'amour. D'abord de l'amour de soi, et je le dis dans plusieurs vidéos, et dans la voie du développement personnel. Donc je le dis souvent, je demande pas, et d'ailleurs je n'ai pas la guidance pour ça et ça ne m'intéresse pas, je demande pas à mes clients s'ils sont vraiment flammes jumelles ou pas, je leur fais pas de diagnostic, je m'en fous, je sais qu'il y a d'autres coachs qui le font et moi ça m'intéresse pas. Et il y a des gens qui ont été mis en vrac à cause de ça. Parce que pour moi, on est les seuls habilités à vraiment savoir si on est flamme jumelle ou si on n'est pas flamme jumelle. C'est le parcours qui va le dire, c'est l'histoire, hein, d'accord. Et pour moi, c'est pas la question première. La question première, c'est celle du développement personnel, ok, du mieux-être individuel. Encore une fois, quand tu sors de ta blessure, du j'ai pas le droit à l'amour, et que tu as enfin le droit à l'amour, et que tu le vibres, tu le récupères dans ta vie. Et on sait que c'est la voie du bonheur. On est fait pour ça. On est ici, la voie du divin, c'est la voie de l'amour. C'est... ah mince, j'ai oublié de prendre... Il y a un bouquin de Paulo Coelho que je vais vous partager. Mais voilà, c'est vraiment... euh, comment c'est vraiment le chemin pour revenir à qui on est, à notre essence, c'est l'amour, ok. Donc c'est hyper important. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec est-ce que je suis flamme jumelle ou est-ce que je suis pas flamme jumelle, ça m'est égal. Parce que tout le monde y a le droit à cette voie-là, à cette voie de l'amour. Ok. Tout le monde a le droit, voilà, c'est celui-là. Le bouquin s'appelle Le Don Suprême, je vous le conseille fortement. Il parle de ça, il parle que de ça, de la voie de l'amour et comment l'amour prend le pas sur la foi, la persévérance, tout est hérité de l'amour en fait, hein. Ultimement, la valeur qui reste, c'est celle de l'amour et c'est celle qui entraîne toutes les autres avec soi. Ok. Je laisse Paulo Coelho vous l'expliquer, enfin, en tout cas, Henri Drummond, voilà, parce qu'il s'est basé sur un speech d'Henri Drummond qui lui-même est basé sur un passage de la Bible, où je le partagerai dans une autre vidéo peut-être, voilà. Mais voilà, la voie du divin, c'est la voie de l'amour. Et la voie de l'amour, elle commence par soi. Aime-toi toi-même. On peut pas dire mieux. Voilà, donc tant que nous, on vibre pas de l'amour pour soi, on vibre pas du j'ai le droit à l'amour, on s'accorde pas ça, tant on ne guérit pas cette part de nous qui pense ne pas avoir le droit à l'amour, on peut pas le vivre. On peut pas le vivre. Donc c'est important de guérir cette première blessure de soi avec soi. Enfin, c'est pas avec soi. C'est hérité de notre enfance, bien évidemment, mais maintenant, en tant qu'adulte conscient, on a la possibilité de guérir cette blessure, de la prendre en charge et de la penser, encore une fois, comme le chat qui est autonome dans le fait comment dire, de prendre en charge ses guérisons, ses blessures, ses soins. Ok. Voilà. Donc pour moi, c'est important de répondre à cette question et que chacun y réponde de pourquoi je fais ce parcours, pourquoi je m'y accroche et pourquoi c'est important pour moi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à, voilà, à rebondir dans les commentaires. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coup de pied de biche, de sortir de l'angle mort psychologique, n'hésitez pas à me contacter à amjumelfj@gmail.com. Vous recevrez un mail automatique de réponse qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi. Voilà, bibi, bye bye.